c'est encore loin. Qu'est-ce que ça peut faire? Admire le paysage. Ah, c'est tellement beau par ici. J'ai une question importante à te poser, papa. Est-ce que tu crois aux fantômes? Jessie, arrête s'il te plaît. Ton père ne croit que ce qu'il voit. Tu veux dire qu'il est borné? Non, c'est un esprit cartésien. Et toi, maman? Moi, je crois en ton père. Waouh! C'est plus grand que ce que vous disiez. Et oui, ma chambre? Nous n'avons encore rien décidé. Tu t'installes le plus loin possible de mon bureau, s'il te plaît. Papa, je fais tant de bruit que ça. Où sont les galeries souterraines? Plus loin, derrière la maison. Jessie, il n'est pas question que tu ailles là-bas sans surveillance. Maman, y a pas de danger, je suis grand. Jessie, et si tu venais avec nous visiter la maison On d'abord? pourrait construire une piscine. C'est pas la place qui manque, d'accord? Ce serait génial, papa. Et des paniers de basket aussi. Ouais. Tu crois que ça lui plaît? Oh, je suis si contente. On est arrivé, Mégane. Mégane? Regarde, c'est notre nouvelle maison. Tu viens pas? Eh bien, est-ce que tu vas oser dire que tu regrettes la ville? Non, ça risque pas. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà les déménageurs. Tu viens, chérie? Non? D'accord. Attends-nous ici. J'ai le droit de faire une pause maintenant? C'est d'accord. Je suis mort. Cette pièce est tellement grande. Je me demande comment les Templeton l'avaient aménagée. J'aurais été curieuse de l'avoir meublée. Eh bien, les Templeton n'ont jamais vécu ici. C'était une résidence secondaire plutôt. En fait, il paraît que le vieux Templeton voulait être architecte. On dit qu'il se considérait comme un expert en tout. Ça me rappelle quelqu'un. Admettons que je n'ai rien entendu. On raconte qu'il était le collaborateur de Thomas Edison. Templeton, qui t'a dit ça? Jane, la fille de l'agence immobilière. Tu crois qu'elle a raconté des histoires? Pour te convaincre d'acheter? Non. Ce serait étonnant. Toujours aussi cynique. Ça a son charme. La preuve, tu m'as épousée. On a presque fini de s'installer, ma chérie. Je suis sûre que tu vas te plaire. L'école est juste à côté et je passerai plus de temps avec toi maintenant.
Qu'est-ce que t'en penses? Non, je ne crois pas que ce soit un phonographe. C'est quoi, ça? L'ancêtre du pick-up. Mais qu'est-ce que c'est? Je te dirai plus tard. Tu crois que ça a de la valeur? Ça se pourrait. Ouais, je m'en doutais bien. Dis, papa, je peux le brancher? Pas tout de suite. C'est peut-être pas la peine de mettre le feu à la maison. Bon. Les circuits ont l'air intacts. Vas-y, branche. Ça marche? Attends. Waouh! Ça marche! Ouais. Mais à quoi ça sert? Jessie, c'est l'heure d'aller au lit. Bon, allez, on verra tout ça demain. Allez, fais ce que ta mère te dit. Au lit, allez. Oh, allez, papa, encore 5 minutes. Non, 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 non. Je ne négocie pas avec les terroristes. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Peut-être le vent. Je vais te dire ce qui te dérange. C'est le silence. C'est ça la campagne. Il faut que tu t'y fasses. On se croirait en Bavière chez ta grand-mère. J'ai étudié le dossier médical de Megan et je pense qu'elle a sa place dans notre établissement. Nous sommes très contents que ce soit vous qui la preniez en charge, Dr. Hollins. Justement, nous sommes venus ici dans l'espoir de l'avoir bénéficié de votre programme d'éveil. Merci de votre confiance. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus avec nos patients autistes. Mais vous devez être conscient qu'il n'est pas question de guérison. Il s'agit tout au plus de progrès. Vous savez, nous ne nous attendons pas à un miracle. Vu son état, nous apprécierions la moindre petite amélioration. Vous savez, elle n'a jamais parlé depuis qu'elle est venue au monde. Elle n'aimait que quelques sons. Mais elle aime beaucoup les activités manuelles. Elle fait de la peinture, elle passe beaucoup de temps à dessiner et elle adore la musique. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'un de nos médecins a obtenu des résultats surprenants grâce à la musique. Vous devriez songer à lui procurer une boîte à musique. À moins que Megan n'en possède déjà une. Non. Surtout, choisissez un air facile. C'est une bonne idée. Oh, une dernière chose. Dans un certain nombre de cas, nous tenons à prendre totalement les enfants en charge. Comme pensionnaire? Nous disposons d'une structure d'hébergement. Non, non, il n'en est pas question. Je comprends. Je veux juste que vous sachiez que c'est une possibilité. C'est bien. Tu peux dessiner quelque chose pour moi? Un cercle. Regarde. Écoute, tu entends? Oh, regarde ce que papa t'apporte. Une belle boîte à musique. Tu l'aimes, cet air? À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Tu entends, Megan? C'est pour toi, cette musique. Jessie, vas-y doucement. Je dois finir ce manuel. Et toi, ménage ce train. Désolée, c'est un accident. Tu devais t'occuper de mon vélo aujourd'hui. Comme je suis un père formidable, je le ferai aussi. Tu dis toujours que personne ne lit tes manuels.
Je dois quand même les écrire. Est-ce que j'aurai mon vélo après? Laisse-moi d'abord terminer. Le vélo peut attendre. Pourquoi il ne donne pas ce travail à quelqu'un d'autre? J'ai dit plus tard, Jessie. Jessie, s'il te plaît, tu ne pourrais pas trouver une occupation moins sonore? Merci. Pourquoi tu vas pas faire un tour dehors? J'ai pas de copain avec qui jouer. Je m'ennuie. C'est terrible, ça. Jessie! C'est bon. J'arrête. Psst, psst. Oh. On a oublié d'éteindre la radio. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas une radio. Qu'est-ce que c'est? C'est pas. T'avais dit que tu chercherais. J'ai une idée. Il y a une inscription sur un des côtés. Elle est illisible. Pourquoi tu ne vas pas dans la cuisine? Tu trouves un produit à poussière, tu passes un coup dessus, elle nous apprendra peut-être quelque chose. D'accord. Mais plus tard. Je vais dehors. Sheila? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir. Regarde. Qu'est-ce que c'est? On dirait des anges. Regardez. Bonjour tout le monde. Ça va? J'espère que je ne vous dérange pas. George Giffard, j'habite en bas de la colline. Bonjour. Bonjour. Victor Robinson. Très heureux. Voici ma femme, Sheila. Sheila. Mon fils, Jesse. Bonjour Jessie. Ça va? Et ma fille, Megan. Ça va, Megan? Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est agréable de voir à nouveau des enfants par ici. C'est un endroit si calme. Vous faites une promenade? Oui. Comme il n'y avait personne, j'avais l'habitude de traverser votre jardin. Ça ne vous dérange pas? Ben non, absolument pas. Vous savez où sont les galeries souterraines? Mais je le sais, mais sois prudent si tu t'y aventures. Quand on ne connaît pas le coin, on a toutes les chances de s'y perdre. Ah, tu vois? C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Des anges. On a découvert ça ce matin. Ah, vous devez avoir affaire à des petits farceurs. À moins que Madame Templeton ne soit de retour. Qui? Monsieur Templeton, celui qui a construit cette maison, était très porté sur le spiritisme. En fait, il a passé les 20 dernières années de sa vie à essayer de communiquer avec l'esprit de sa femme. Waouh! Il parlait avec un fantôme? Je crois surtout que c'était un vieil homme à l'imagination débordante. N'empêche qu'il y consacrait tout son temps. Je suis sûr que c'est pour ça que son fils Jack n'est jamais venu s'installer ici. Enfin, c'est dommage, c'est une belle maison. Oui, c'est vrai. C'est une belle maison. Ne vous montez pas la tête. Il ne faut pas prendre ces histoires trop au sérieux. Vous allez adorer cet endroit. Vous devriez quand même en parler à Graham Scofield. Si c'est du vandalisme, il pourra vous aider. Graham? Oui, Graham Scofield. Il est assureur? Non, c'est le représentant de l'ordre. C'est le shérif. Bien. Je crois que je vais peut-être rentrer. Plus tard. Attention, Jessie. Bon. On
On a 2 anges. Pourquoi un fantôme dessinerait 2 anges? Edison lui-même s'intéressait de près au spiritisme. Et comme beaucoup d'hommes célèbres, Houdini, Arthur Conan Doyle. Sur Internet, j'ai découvert qu'Edison travaillait à l'élaboration d'une machine. Il l'avait baptisée l'harmoniseur de fréquences. Cette machine devait lui permettre d'ouvrir les portes de l'au-delà. Tu es sérieux? Je dis pas que ça marchait, simplement c'est lui qui l'a conçu. Et il paraît que M. Templeton travaillait avec Edison. C'est exact. Ça veut dire qu'on aurait l'original de Thomas Edison. De toute façon, les dates correspondent. Comment se fait-il qu'on l'ait trouvé dans notre garage? Templeton a pu se l'approprier. Parce que George a dit que le vieil homme était déterminé à entrer en contact avec sa femme. Il devait trouver un moyen. Et il s'est servi de cette machine. Oui, George a dit, Hélène a dit, Internet a dit, ce ne sont que des on-dit. Tu entends ce bruit? Un fantôme. Jessie! Je t'ai eu, maman. Toi, t'es un petit marrant. C'est pas vrai? Jolie voiture. Laissez-moi deviner. 67. Non, 66. Ah, c'est encore mieux. Graham Scofield. Oh. George Giffard dit que vous avez un problème? Ben non, pas exactement. Pour être tout à fait franc, j'étais sûr qu'il n'y avait rien de sérieux, mais... En fait, je voulais en profiter pour passer et vous saluer. C'est gentil. Je suis content de voir cette maison habitée. C'est le genre d'endroit qui peut vite devenir un repère de squatteurs et de gens bizarres. À vrai dire, je n'ai trouvé aucune trace de squatter. Je suis passé assez souvent. Les Templeton étaient une famille très respectée dans le coin. À table tout le monde. J'ignorais qu'on avait de la visite. Shérif, voici ma femme, Sheila. Enchanté, Madame Robinson. C'est un plaisir. Et ma fille, Megan. Bonjour, Megan. Tu es très mignonne. Excusez-nous, je crois qu'elle a faim. Elle est timide? Non, elle est autiste. Je suis désolé. Son attitude peut surprendre, je le sais. Bien sûr. Bon, j'ai été ravi. Merci. À bientôt. Jessie? Qu'est-ce que tu faisais? Je m'étais endormi. Sur mon bureau.
avec ta mère. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? C'était qui? Est-ce que tu as pu le voir? Non, je ne sais pas qui c'était. Je sais seulement que quelqu'un cognait à la porte avec une de mes pelles et qu'il est parti. Et s'il voulait entrer, pourquoi n'a-t-il pas cassé un carreau? Il est parti? C'était un fantôme? Non, je peux t'assurer que non. Megan. C'est pas vrai. Megan. Ça va, chérie? Vous avez entendu? Oui. C'était elle? C'était Megan qui était en train de chanter? Tu crois qu'elle a aussi fait ce dessin? Elle est capable de chanter et de dessiner des personnages. Qui ça peut être? Ils sont deux. Comme les anges. Tu l'as laissé allumer? Il était branché quand ça s'est passé. Selon toi, c'est Madame Templeton qui est venue nous rendre visite cette nuit? Mais non, bien sûr que non. Ah. Je n'y comprends plus rien. Et la peinture? Tu en penses quoi, au juste? Je ne sais pas. C'est comme si quelqu'un avait guidé sa main. T'as une autre idée? Tu crois qu'il se passe quelque chose d'anormal? Toi aussi, non? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Partir, l'emmener loin d'ici? Cette machine n'a peut-être rien à voir dans tout ça. J'essaie tout simplement de comprendre. Je ne veux pas l'exposer au moindre danger. Mais elle n'avait jamais prononcé un mot en 12 ans. Pas la plus petite phrase intelligible. Il y a quelque chose ici qui a réussi là où nous avons échoué, ma chérie. Le docteur Olling nous disait de ne pas espérer de miracle, mais ça s'est produit. C'est tout ce qui compte. Ma chérie, nous voulons te parler de ce qui s'est passé cette nuit. Megan, il n'y a aucune raison d'avoir peur.
sais que nous sommes là pour veiller sur toi. Hein? Nous voulons simplement savoir ce qui t'a poussé à chanter. On t'avait pas encore entendu chanter. Et tu as une très belle voix. Et maman veut t'entendre chanter encore. Vous devriez songer à mettre une serrure. C'est ce que je vais faire. Je ne comprends toujours pas pourquoi on nous en veut. Et à votre avis, est-ce que c'est la même personne qui a brûlé la pelouse derrière la maison? Est-ce qu'on cherche à nous effrayer? Si c'est le cas, cette personne fait du bon travail. Ben, d'après le shérif, il s'agit peut-être de squatteurs et... Oui, en effet, c'est ce que je pense. Peut-être que quelqu'un s'était installé et qui n'a pas apprécié qu'on le déloge. Mais tout était fermé, il n'y avait pas le moindre signe d'effraction. La maison est grande. On peut penser qu'ils ont réussi à passer derrière. Je vais en parler à mon collègue et faire mon enquête. On en saura plus après. Et pour les fantômes? Les fantômes. Notre fils s'est mis en tête que la maison était peut-être hantée. Ah, vous êtes au courant de cette histoire? Oui, Madame Templeton. Ça remonte à loin maintenant, mais Monsieur Templeton racontait qu'il était capable d'entrer en contact avec sa femme grâce à une machine. Je sais que cette histoire peut sembler bizarre. Mais t'entends ça, papa? Rentre à la maison, Jessie. Oh, mais pourquoi? Tout de suite. Excusez-nous. J'aurais mieux fait de me taire. Il va se monter la tête avec ces histoires. Oh non, ce n'est rien. Ok. À plus tard. Oui. Papa, t'as entendu ce qu'il a dit à propos de la machine? Elle sert à entrer en contact avec des fantômes. Jessie, Mais pourquoi tu lui as rien dit? nous ne sommes sûrs de rien. Je ne veux pas que tu racontes à tout le monde qu'on a vu des fantômes. On passerait pour des illuminés. Il s'est pourtant passé quelque chose avec Megan. Et c'est pas une hallucination. Bonne nuit, mon ange. Tu prends le premier tour de garde? Oui. C'est gentil. Tu vas dormir avec Megan, non? Oui. Et si je restais? Hors de question. Allez, dehors. Laissons ces dames dormir. Jessie, laisse-moi dormir. Tu entends? Retourne vite au lit. Jessie. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Sheila! Sheila! Papa, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose dans le lit. C'est fini, n'aie pas peur. Megan, ce n'est rien. Papa et maman sont là. Écoutez. Tu as raison. Il y a plusieurs voix. D'où viennent-elles? Ma chérie. C'est rien. C'est fini. C'est rien. C'est fini. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. Comment va-t-elle? Elle s'est endormie. Je te sers un verre? Non. On n'aurait jamais dû laisser cette machine allumée. On a déjà eu cette discussion. On savait parfaitement que... Non, on ne savait rien du tout, Victor. On ne faisait que supposer.
Combien de voix y avait-il dans la chambre de Megan? Quoi? Combien de voix? Il y en avait 2, hein? C'est possible. 2 voix d'enfants qui chantaient. Ils chantaient en chœur avec elle. Mais qu'est-ce que tu essaies? Il y avait 2 enfants. Et il y avait 2 anges dans le jardin. Tu crois que nous avons affaire aux esprits de 2 enfants morts? Peut-être. D'après toi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils essaient de nous parler. De communiquer avec nous à travers Megan. Tu appelles ça communiquer, toi? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je n'en ai aucune idée. Et peu importe ce que c'est. Ça met la vie de ma fille en danger et je ne peux pas l'accepter. Je veux que tu te débarrasses de cette machine, Victor. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je vais construire un château fort. Super. Il faut bien qu'on se protège, papa. Tu veux que je t'aide? Non. Je préfère me débrouiller tout seul. D'accord. Allez, viens, ma chérie, on va faire un tour voir s'il y a des animaux. Il y a plein de petits oiseaux qui vivent dans la forêt. Avec un peu de chance, on les verra. Allez. Chérie, qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas y aller? Tu as peur de quelque chose, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a peur. Megan? Megan? Alors ça recommence! Tu as encore branché cette machine! Je sais pas de quoi tu parles, j'y ai pas touché. Elle est allumée. Megan! Oh mon Dieu! Ça veut dire quoi? Elle a dessiné un homme à côté des enfants. C'est un avertissement. Et s'il s'agissait de nos enfants, ils sont peut-être en danger. Voici les journaux que vous vouliez consulter, Monsieur Robinson. Merci. S'il vous faut autre chose, n'hésitez pas. Entendu. Victor, on s'intéresse à l'histoire de la région? Non, je suis juste en train de... Ah, j'ai interrogé les gens au sujet de votre plainte. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel du côté de chez vous. Ou alors il faut croire qu'ils n'ont pas jugé bon de m'en parler. On se verra plus tard. Shérif? Je vous en prie, appelez-moi Graham.
Graham, j'aurais probablement dû vous en parler. En fait, je cherche des informations à propos d'événements qui ont peut-être eu lieu il y a quelques années. La mort de 2 enfants. Peut-être même un meurtre. Je peux savoir pourquoi vous tenez à avoir ce genre d'informations? En fait, c'est assez embarrassant d'en parler, mais il s'est passé des choses étranges ces derniers temps à la maison et ça affecte les enfants. J'en arrive presque à me dire que... Qu'il y a des revenants? C'est ça. La seule personne qui soit décédée dans cette Madame maison... Templeton, je sais. Je ne dis pas que ces événements ont eu lieu dans la maison. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont seulement eu lieu? Je sais qu'il se passe des choses très étranges. Eh bien, ça, c'est l'affaire la plus importante que cette ville ait connue. Et c'est aussi la pire chose qu'on ait jamais vue ici. Chloé Markle et Joshua Norris. Sir Jack Menias les a enlevés sur le chemin de l'école. On n'a jamais retrouvé leur corps. Alors comment savez-vous que... Oh, il y avait pas mal de preuves contre lui. Et surtout, il a avoué, même s'il faut reconnaître que sa déposition n'était pas cohérente. Comment ça? Jack Menias était un paumé. Il a passé la moitié de sa vie dans des institutions. Il avait l'habitude de revendiquer des actes qu'il n'avait pas commis. À ce moment-là, pourquoi l'avoir pris au sérieux? Comme je vous le disais, il y avait des preuves contre lui. Vous pensiez qu'il les avait tués? Je n'étais qu'un adjoint à cette époque-là. Je n'étais pas chargé de ce dossier. Mais à vrai dire, l'enquête a peut-être été bâclée. Cette année-là, il y avait des élections. On peut imaginer que ça arrangeait tout le monde qu'il soit reconnu coupable. Vous voyez, le fait est que Jack Menias est en prison depuis 8 ans. Et que depuis, il n'y a pas eu d'autres meurtres. C'est vrai que c'est peut-être une coïncidence. Et les familles des victimes, qu'est-ce qu'elles pensent? On dirait que vous prenez ça très au sérieux. Je croyais que c'était juste de la curiosité. J'ai 2 enfants. Notre maison a été attaquée. Vous ne prendriez pas ça au sérieux? Chloé adorait venir me donner un coup de main dans le jardin. On a passé des heures ici. On se mettait à parler de l'avenir. Elle me racontait tout ce qu'elle rêvait de faire quand elle serait grande. C'était une gamine exceptionnelle. Elle aurait pu faire de grandes choses. Je suis vraiment désolé. On ne peut pas oublier. Il faut continuer à vivre, mais ce souvenir vous hante. Ça a été sûrement une épreuve pour votre famille, ce procès. C'est vrai. D'autant plus que je suis persuadé qu'il n'est pas coupable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Menias était un pauvre type. Il était prêt à avouer tout et n'importe quoi. Il ne savait rien sur Joshua et Chloé. Il n'a même pas pu décrire ce que Joshua portait ce jour-là. Il était incapable de dire où étaient les corps. Il avait oublié. Ce procès n'était qu'une farce. Je suis désolé. Vous me parliez d'épreuves. La pire épreuve dans tout ça, c'est de savoir que le véritable assassin est dehors. Il a tué Chloé et il est en liberté. Monsieur Markle pense que Menias n'est pas le meurtrier. Le jury l'a déclaré coupable. Mais ils n'ont jamais retrouvé les corps. Et alors? Megan a dessiné 2 personnages à l'intérieur d'un cercle. Comme dans une tombe. Peut-être que c'est ce qu'ils essaient de nous dire. C'est là qu'ils sont. Mais tu oublies que l'homme aussi est sur le dessin. C'est peut-être une prison.
Monsieur Ménias, je suis Victor Robinson. Votre avocat a dû vous prévenir de ma visite. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ces deux enfants. Joshua Norris et Chloé Mark. Vous êtes écrivain? Exact. Vous allez écrire un livre sur moi? Non, je n'en ai pas l'intention. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à mon histoire. Vous êtes loin d'être le premier. Je m'en doute. Est-ce que vous connaissiez ces enfants? L'un ou l'autre? Il n'est pas indispensable de connaître ses victimes. Comment les avez-vous enlevés? Je les ai obligés à monter dans mon fourgon. Ça s'est passé en pleine journée et personne n'a rien vu. Ça n'a duré qu'une seconde. Et je pensais que c'était beaucoup plus compliqué d'enlever des enfants de cet âge. Pas si vous savez vous y prendre. Parlez-moi des corps. Où les avez-vous enterrés? Près de chez moi. Et vous viviez dans un fourgon? Exact. Oui. Enfin, si vous le dites. Je n'ai aucune mémoire. C'est plutôt étonnant. J'ai du mal à croire qu'on puisse oublier une chose pareille. Vous savez, j'ai commis tellement de meurtres dans ma vie. Je ne peux pas me souvenir de tous les endroits où j'ai enterré les corps. Vous êtes arrivé dans la région quelques semaines seulement avant cette histoire. Vous aviez un travail? Bien sûr. Je suis jardinier. Et vous travaillez pour qui? Pour la municipalité. Ou chez les dingues. Où ça? Chez les fêlés. Les psychopathes. À Bellwood? Oui, c'est ça, Bellwood. Est-ce qu'il vous arrivait de travailler ailleurs, à l'extérieur de la ville ou dans la vallée? Oui, j'y ai travaillé. Chez un dénommé Giffard. George Giffard. Une véritable ordure. Il m'aurait laissé crever de soif plutôt que de me faire rentrer chez lui. Je devais boire au tuyau d'arrosage. Je crois qu'il avait peur. La plupart des gens ont peur de moi. Même ici. J'ai massacré 30 pauvres âmes. Ils font un film sur moi. Et vous, vous écrivez un bouquin. Je suis une célébrité. On s'arrache Jack Ménias. Jessie, on est en retard. Jessie. Attends, je veux finir mon château fort. Tout à l'heure, il faut d'abord aller chercher Megan. Maman. Allez, dépêche-toi. Bonjour tout le monde. Ah, Georges. Désolé, on allait partir. Ah, c'est rien, je comprends, je ne voudrais pas vous retarder. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Qui est l'artiste? Moi. Seulement, maman veut pas me laisser finir. Je dois récupérer ma fille à l'école. Pourquoi je suis obligée d'y aller, Mais moi? parce que je ne peux pas te laisser seule ici. Voilà pourquoi. Écoutez, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais si Jessie a envie de rester pour s'amuser, je peux le surveiller. Je préfère. Vous êtes sûr Oh, il n'y a que... pas de problème, surtout que j'en connais un rayon sur les châteaux forts. Maman, allez. Et il n'y a pas de problème, je vous dis. Ne vous en faites pas. Allez chercher votre fille, je m'occupe de lui. D'accord. Alors je me dépêche. Ouais. Et maintenant, Jessie, qu'est-ce que tu vas faire? Sheila? Jessie? Alors? Tu as vu Ménias? Oui. Je suis sûr qu'il n'a pas pu tuer ses enfants. Comment peux-tu dire ça? Où est Jessie? Tu n'as pas vu? Je l'ai laissé avec Georges. Georges? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ménias a travaillé pour Georges. Ça ne s'est pas très bien passé. Après tout, on ne sait pas qui il est. Ils doivent pas être très loin. Ils sont certainement dans la maison. Jessie! Viens.
Jessie? Il n'y a personne à l'intérieur. Ils sont peut-être allés se promener. Je vais voir. Tu viens, ma chérie? N'aie pas peur. Maman est là. Viens, on va faire une petite promenade. Dépêchez-vous! Jessie! Doucement, Victor. Pourquoi l'as-tu laissé avec un type qu'on connaît à peine? C'est notre voisin et il me l'a proposé. Dis-moi exactement ce que t'as raconté, ce dingue. Ménias vit sur une autre planète, mais l'assassin, lui, court toujours. Et Ménias connaissait Georges. Alors, Jessie! Papa? Je vous ai entendu appeler. Il y a un problème? Non. On se demandait où vous étiez, c'est tout. On est descendu jusqu'à la vallée, maman. C'était super. Monsieur Gifford voulait me montrer les galeries souterraines, mais... Mais il commençait à se faire tard. Alors peut-être ce week-end, hein, Jessie? Enfin, si tes parents le permettent, bien sûr. Non merci, nous avons des projets pour ce week-end. C'est pas grave. Ces galeries valent le détour, mais c'est pas facile d'y accéder. Merci, Georges. C'est accidenté et dangereux. J'imagine. Ne t'éloigne pas, Jessie. Vous avez raison. On n'est jamais trop prudent. Je vais chercher Jessie au centre aéré. D'accord. Tu t'occupes de Megan? Qu'est-ce que tu as? Je t'ai dit que je m'étais endormi ici l'autre nuit. Eh bien, quand je me suis réveillé, le train était en marche. Et Jessie a dû descendre jouer avec? Non. Lui aussi, il dormait. Et il l'aurait éteint. J'ai lu un article sur la disparition du petit où la mère, Madame Norris, disait que son fils Joshua adorait les trains. Victor. Je suis sûr, c'est Joshua et Chloé. Et ils essaient de nous dire que nos enfants sont en danger. Je n'ai pas le temps d'en parler. C'est en train de tourner à l'obsession. Je vais chercher Jessie. On verra ça plus tard. C'est pour faire des formes. Tiens, regarde. Tu vois? C'est ta main. Et maintenant, regarde. Coucou! Salut! Hey. Maman a acheté de la glace. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Victor, tu m'avais promis. J'ai besoin de savoir. On ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Je ne te comprends plus. Viens, ma chérie. On monte. Tu joueras avec ça tout à l'heure.
Jackie, je crois que c'était le fils Garrett. Il a pris quelque chose dans votre cabane à outils. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah, ça, je l'ignore, ça s'est passé si vite. Qu'est-ce qui se passe? C'était Elson, le fils d'Humphrey Garrett. Et ils vivent à 2 pas d'ici. Il a volé la pelle. La pelle? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Son père en a des outils. Le problème, c'est qu'il est un peu étrange, si vous voyez ce que je veux dire. Vous dites qu'il habite à 2 pas d'ici? Oui, il vit avec son père. Oh, ces deux-là ne sont pas spécialement sympathiques. Et ils sont assez renfermés. Surtout Elson. Il tourne pas rond. Et il est muet. Vous croyez qu'il est dangereux? Oui, je pense qu'il peut l'être. Et il a eu des problèmes dans le temps. Vous devriez songer à mettre une serrure. Excusez-moi. Je suis Victor Robinson. Je viens d'emménager en haut de la rue, dans l'ancienne maison des Templeton. Oui, je sais. Vous devez être monsieur... Garrett. Monsieur Garrett. Enchanté. Vous vivez seul ici, je crois. Non, mon fils Elson habite avec moi. Ce ne serait pas ce jeune homme que je viens de voir courir avec une pelle dans les mains? Il n'y a qu'une seule pelle ici, et elle est dans la remise. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je vous laisse, à bientôt. Ouais.
C'est bien lui? Oui. Oui, c'est bien lui. C'est un de vos patients? Elson est en hôpital de jour. Nous n'avons pas fait beaucoup de progrès avec lui. Et on ignore pourquoi il ne parle pas. Il est muet? Il a, semble-t-il, subi un grave traumatisme à l'adolescence. Quel genre de traumatisme? Il a disparu pendant plusieurs jours. Personne ne savait où il était, mais quand on l'a retrouvé, il était dans cet état-là, complètement renfermé sur lui-même. Il n'a pas été facile de faire son bilan, parce qu'il n'avait pas de dossier. Ça remonte à 8 ans. 8 ans? Docteur, j'ai fait quelques recherches ces derniers temps et justement cette année-là, il y a eu un double homicide. 2 enfants. Oui, je m'en souviens très bien. C'était effectivement à la même époque, mais ces 2 histoires n'ont aucun lien. Et le coupable a été arrêté. Et vous l'avez dit vous-même, Elson n'a pas fait de mal à Megan, il n'a même pas essayé. Non. En fait, je ne sais pas, parce que quand il m'a vue, il s'est sauvé. Enfin, Megan va bien. Oui, mais nous avons eu la peur de notre vie. Je comprends, mais maintenant je vais vous dire des choses qui vont sûrement vous remonter le moral. Megan évolue particulièrement vite. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ses progrès sont spectaculaires. Ça veut dire quoi? Ses dessins n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle faisait avant. Et elle a répondu à des stimulations vocales. Je crois que vous avez pris une excellente initiative en venant vous installer ici. Il y avait une boîte remplie de coupures de journaux sous son lit. Ne me dis pas que tu es rentré chez eux? Ces articles parlent du meurtre de ces 2 enfants et de la disparition d'Elson Garrett. Tiens, regarde. Tu n'as pas osé. Regarde. C'est le même dessin que celui de Megan? Exact. Tu comprends. Je crois qu'Elson Garrett est le tueur. Vous dites que c'est votre fille qui a fait ce dessin? En quelque sorte. Oui, c'est bien elle. Ma femme vous le confirmera. Et vous pensez que ça représente les victimes? Chloé Markel et Joshua Norris? C'est bien votre interprétation? Ça n'a vraiment rien d'une interprétation. Et ça, c'est celui qu'Elson a fait. Je sais, je n'aurais jamais dû entrer. Je n'aurais pas dû prendre ce dessin non plus. Mais écoutez, Graham, je m'inquiète pour mes enfants. Je ne veux pas qu'une chose pareille se reproduise. Ouais. Il y a des similitudes, c'est clair. Je sais pas quoi dire. Ce serait tellement plus facile si je pouvais l'interroger, mais Elson ne parle plus depuis des années. Vous savez, il a subi un choc. Justement, peut-être que c'est à cause de ces crimes. Si vous allez chercher un mandat et que vous perquisitionnez, je suis sûr que vous trouverez d'autres indices. Graham, vous-même vous dites que vous avez des doutes. Que Ménias est peut-être innocent. Je suis allé le voir en prison. J'ai parlé avec cet homme. Je suis sûr que ce n'est pas le tueur. Soyez raisonnable, Victor. Pour perquisitionner, il me faut l'accord d'un juge. Comment expliquer ça à un juge? Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, c'est ça la prodigieuse machine de Monsieur Templeton? Celle de Thomas Edison, en réalité. Sans blague. Tenez, regardez. C'est vrai, je suis très impressionné. Comment ça marche? Il faut la brancher. Et ensuite? C'est difficile à expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe quelque chose quand je la branche. Des voix? Je les ai entendues, Graham, et j'ai vu certaines choses. Ma femme et mon fils aussi. Et je crois que ça a un rapport avec ce qui se passe. Très vite, elle arriva à une petite clairière bordée d'une forêt dense et luxuriante. Elle n'avait jamais vu une forêt aussi sombre. Alors Alice hésita dans un premier temps à s'y aventurer. Et néanmoins,
N'écoutant que son courage, la petite fille reprit sa route. Il n'est pas question que je revienne sur mes pas. Megan, ça ne va pas, ma chérie? Je ne peux pas vous expliquer. Mais vous savez, je ne suis pas dingue. Non, je le sais bien. Mais promettez-moi une chose. Tenez-vous éloigné de la maison des Garrett. Je veux bien tirer un trait sur une effraction, pas deux. D'accord, merci. Je passe demain. Bonne nuit, Victor. Megan? Qu'est-ce que tu as? Megan! Megan, écoute-moi! Venez. J'espère que ça ira, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté les scouts. Ça a l'air d'aller. Merci. Il vaut mieux que je vous conduise à l'hôpital. Oh, c'est pas la peine, merci. Et pourquoi s'est-il attaqué à vous? Je l'ignore. Peut-être que je l'ai dérangé. Comment ça? Je crois que ce n'est pas après moi qu'il en avait. Vous croyez? Vous avez une arme ici? Non. Vous devriez vous en procurer une, histoire d'être prêt à vous défendre. Mais qu'est-ce que vous faites d'Elson? Il est toujours dehors et il est très dangereux, vous savez. Eh bien, si vous portez plainte, je peux l'interpeller. Si j'ai de la chance, je pourrais le placer en garde à vue. Mais pour combien de temps? Ça, je l'ignore. Mais regardez-moi ça. Regardez ce dessin. C'est très joli, ma chérie. Megan, tu essaies de nous faire comprendre quelque chose, c'est bien ça? Ton père et moi savons que c'est important à tes yeux. Tu entends? Et nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire de ces deux enfants, mais que tu as peur de quelque chose d'autre. Maintenant. Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que ces enfants veulent qu'on s'en aille? C'est ça? Ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on reste et qu'on les aide? Tu n'as pas faim? Non. Et pour Jessie? Je vais passer le prendre. Non, laisse-moi y aller. J'ai besoin de prendre l'air. Ça ne va pas? Non, je n'arrive pas à me concentrer. Je vois ça. Je n'arrête pas de penser à ces dessins, à ces cercles. Megan en dessine partout maintenant. Je crois qu'elle veut que nous restions ici. Bien. J'ai l'impression que les cercles sur ces dessins représentent des galeries. Et puis,
Elson, c'est pareil. Lui aussi a dessiné ce cercle. Alors tu penses que les enfants sont enterrés dans les galeries souterraines? Tout près d'ici? Je ne sais pas s'ils ont cherché de ce côté-là à l'époque. Je vais demander à Graham. Megan? Je ne veux plus qu'on touche à cette machine! Megan! Megan? Qui êtes-vous? Allez-y, montrez-vous! Où est ma fille? Espèce de salaud! Oh, Megan. Oh, Megan, c'est rien. C'est rien. Salut, Jessie. Vous avez vu mon bicross? C'était à mon père. T'en as de la chance. Vous l'avez attrapé? Pas encore. Ton père est là? Ouais. Salut. Salut. J'ai demandé, Amanda. Le problème... Nous savons tous les trois que c'est lui. Ce n'est pas suffisant. Nous n'avons aucune preuve. Je n'ai rien de sérieux contre lui. Mais il était au courant pour le dessin de Megan et il savait où se trouvait la machine. Il vous a peut-être surveillé. Il sait qu'on le soupçonne. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est pour ça qu'il essaie de nous faire peur pour nous faire partir. C'est possible. C'est vrai que s'il avait voulu, il aurait pu l'enlever. Il n'est peut-être pas aussi demeuré que tout le monde a l'air de le croire. Grâce aux coupures de journaux que j'ai trouvées chez lui, on sait qu'il est capable de lire. Vous avez sans doute raison. La plupart des gens le sous-estiment à cause de son handicap et parce que son comportement n'est pas clair. J'en sais rien. Je crois qu'au fond, même son père ne le connaît pas vraiment. Voilà une surprise. Salut, toi. Elle est un peu sauvage avec les étrangers. Oui, mais il n'y a pas si longtemps, elle ne serait jamais venue jusqu'ici. Ça veut dire qu'en dépit de ce qui se passe, elle... Ou peut-être, grâce à cela, elle est en train de s'ouvrir au monde. Et ça nous redonne de l'espoir.
Bon, la maison des Garrett donne sur la forêt, un peu comme la vôtre. Je crois que je vais aller y jeter un œil. Il est passé au centre aéré pour montrer son vélo à ses copains. Ensuite, il a dit qu'il rentrait. Ça fait plus d'une demi-heure. Il faut tout de même pas plus d'un quart d'heure pour revenir. Alors où est-il? Il a pu prendre un autre chemin. Je vais le chercher. Allô, Georges, c'est Sheila. Est-ce que vous avez vu Jessie cet après-midi? Vous n'auriez pas vu passer un petit garçon à vélo? Non. Vous en êtes vraiment certain? Où est votre fils en ce moment? Je vous interdis de vous approcher de lui. Je sais que vous avez demandé à Scofield de remuer ses vieilles histoires. Mais Elson n'a jamais fait de mal à personne. C'est compris? C'était une victime lui aussi. Et aucun de vous n'a levé le petit doigt pour lui. Alors je veux que vous partiez tout de suite. Votre fils n'est pas ici. Jessie! Graham! Vous l'avez retrouvé? Non, pas encore. Il y a pas mal de sentiers à explorer en vélo. Et puis vous inquiétez pas, c'est un garçon plutôt raisonnable. Megan, où tu vas? Il est probablement en train de s'amuser. Ah, alors ne vous faites pas trop de bile. Graham! Victor, j'étais sur le point de vous appeler. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de jeter un œil par ici. Jessie. Je vais lancer les recherches. Non, non, ce serait trop long. Elson est ici et il retient mon fils. Dites pas ça, il s'est peut-être rien passé, Victor. Vous savez que j'ai raison. Où va ce sentier? Je sais pas, aux galeries souterraines. Vous m'accompagnez. Hors de question que je vous laisse y aller seul.
Alors vous pensez qu'Elson a tué ses enfants et qu'il les a enterrés dans les galeries? J'en ai bien l'impression. Ah, je suis désolé de vous dire ça, Victor. On a cherché partout à l'époque. Et on les a pas trouvés. Ça ne veut rien dire. Ils sont peut-être bien cachés. Mégane, où vas-tu? Mégane! Mégane, mais qu'est-ce que tu as? Elle veut aller dans les bois. Vous serez là au cas où Jessie rentrerait. Et maintenant? Par ici. Jessie! Elson peut nous entendre. Mégane, mais qu'est-ce que tu as? Chérie, qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu. Il y en a une demi-douzaine. On dirait qu'Elson a oublié l'endroit où il les avait enterrés. À moins qu'il ne prépare de nouvelles tombes. Et ça, c'est ma pelle. C'est vrai que s'il en avait emprunté une à son père, il aurait pu éveiller ses soupçons. C'est là, Mégane? Est-ce que c'est là? Celle-ci est encore fraîche. Vous voyez? Alors, où est Jessie? Ça, je l'ignore. Il faut continuer. Allez-y, moi je vais passer un coup de fil. Je vais demander des renforts. Jessie! Jessie! Ah! Ça va? Attention, papa! Espèce de salaud! Je comprends pourquoi ils n'ont pas trouvé l'assassin. Ouais. Et ils ne le trouveront jamais. Jessie!
trop tard, Victor. C'est trop tard. Qui est là? Ah! Qui est là? Qui est là? Ah! Ah! Graham! On a entendu un coup de feu! Où est Jessie? Restez pas là! C'est lui, l'assassin! C'est fini. Il m'a sauvé la vie. Ils sont partis. Oh, oh, pas si vite, attention. Désolé, pas. Tu as fait quoi de la machine? Je l'ai remise où on l'avait trouvée. Elle a peut-être de la valeur? Bon, ça suffit comme ça. Elle est formidable. Je suis si contente. Elle fait d'incroyables progrès. Et de très beaux dessins. C'est bien, ma chérie. Ça, c'est notre maison, n'est-ce pas? Là, c'est maman. Là, c'est moi. Et là, ça doit être Jessie. Et là, c'est toi. C'est très beau. C'est magnifique, Megan. Vous vous rendez compte, c'est Megan qui l'a fait.